Bonjour et bienvenue à tous pour ce nouveau soin temporel pour les énergies de la semaine donc, du 11 avril. Donc avec Dorothée, aujourd'hui, on vous accueille pour ce nouveau soin et on va particulièrement aujourd'hui débuter le soin en se concentrant sur les oreilles. Ouais. Aujourd'hui, on me demande d'écouter, de se concentrer sur ce chakra secondaire que sont les oreilles, sont en lien avec le chakra de la gorge. Donc, je vais vous proposer en fait de mettre les mains sur les oreilles. Et quand on met les mains comme ça sur les oreilles, on entend un petit peu comme ce qu'on entend lorsqu'on met un coquillage, qu'on écoute un coquillage en fait, à l'intérieur d'un coquillage. Et ça me parle d'écouter à l'intérieur de soi. Voilà. Donc, je vais vous laisser avec les mains sur les oreilles et écouter ce qui se passe à l'intérieur. Et comme d'habitude, on va s'installer confortablement, se détendre et respirer. On inspire profondément et on expire profondément. Encore 2 fois. Encore une fois. On inspire et on expire. Voilà, maintenant qu'on est bien détendu, on va laisser la parole à Dorothée et à son oracle de l'enfant intérieur. Bonjour à tous. Alors, je me suis raclé la gorge parce que ça a déjà travaillé pour ma part dans le chakra gorge. Je ressens un vide. Je ressens un vide. En tout cas, c'est une énergie très particulière pour cette semaine. Je ressens un... C'est un vide, mais ce n'est pas un vide désagréable. C'est comme un creux. C'est comme un champ des possibles, en fait. Et 2 énergies se dégagent. Il y a une grande ouverture des possibles et une grande confiance. Et en même temps, il y a un fond de stress, j'entends, un fond de stress parce que on est un peu au point zéro et on ne sait plus bien ce qu'on désire et où l'on va, mais ça n'est pas... oui, on a besoin de direction. On a besoin de direction. On cherche une nouvelle direction, j'entends. On cherche une nouvelle boussole intérieure. C'est comme si on avait accompli beaucoup de choses de soi. Et il se produit une vaste étendue sous nos yeux. Et encore une fois, ça n'est pas douloureux, mais ça n'est pas très confortable. Et on a besoin d'un nouvel objectif, on a besoin d'un sens, on a besoin d'être tracté, j'entends. On a besoin d'être tracté. Et là, on est comme en train de... On est comme une girouette, j'entends. On est comme une girouette à essayer de se régler sur la nouvelle bonne direction. Alors avant, on aurait pu être une girouette qui tourne dans tous les sens. Et on aurait pu faire la girouette, selon l'expression consacrée. C'est-à-dire vraiment aller là où le vent nous pousse. Et puis si c'est à droite, c'est à droite, si c'est à gauche, c'est à gauche. Et si Tartampion dit ça, on va changer de sens. On n'est pas du tout dans cette énergie-là. On ne fait plus les girouettes. Mais nous sommes comme une girouette bien en haut de notre clocher, j'entends. Et on cherche le vent. On cherche le vent, on cherche la direction, on cherche le sens, notre sens, un nouveau sens pour nous et pour le monde. Mais ce que j'entends, c'est qu'on est vraiment... Ah, celle-ci a été retournée, c'est étrange. On est vraiment... Ah ben voilà. Bon, voilà. On est vraiment comme des enfants, j'entends, à l'origine de quelque chose, à l'initiale de quelque chose. Et vous voyez, on cherche le vent.
Alors ici, ce n'est pas le besoin d'être valorisé, hein. Ici, j'ai vraiment, c'est une autre forme d'image autour de la girouette. On cherche notre vent. Et ce que j'entends, c'est qu'on est bien accroché à notre mât. C'est ce qui fait la différence avec notre état de girouette précédent, où on virevoltait vraiment au gré du vent et des situations. Là, on est bien accroché à notre mât. Vous voyez, c'est comme ce coq en haut du clocher. Il ne peut plus se désolidariser de son axe, de son clocher, de sa densité intérieure. Il a trouvé son or, en définitive. Mais là, on est dans les derniers ajustements et on cherche le vent. Vous voyez, ces enfants se tiennent là comme des étendards. On cherche un nouvel étendard. Et ce que j'entends ici, c'est que cette nouvelle direction se trouvera à l'intérieur de nous. Je vais baisser un peu la lumière, voilà, pour que vous voyez la figure. C'est une lumière intérieure ici, hein, besoin de spiritualité. C'est vraiment au cœur de nous. On a ici ce chat qui représente le mystique, hein, toujours, l'étrange, l'intangible. Notre direction, dorénavant, on sait qu'on va la trouver au cœur de nous. Et qu'une fois qu'on aura vraiment défini notre axe, mais c'est au millimètre, hein, j'entends. On n'est vraiment plus dans des ajustements, des gros ajustements, on est dans les derniers millimètres. Une fois qu'on aura trouvé cet axe, on pourra s'autoriser à rayonner tout autour de nous. Et c'est ça alors j'entends, c'est ça qu'on veut tous dans notre cœur maintenant. C'est vraiment être tellement fortement ancré dans notre axe et dans notre spiritualité. Vous voyez cet axe totalement vertical, hein, le besoin de sens, il vient par là. Il vient par le coronal. On a besoin vraiment de recevoir cet axe vertical afin de le dispenser de façon horizontale. Et c'est ce à quoi on aspire, en fait, maintenant. C'est ce à quoi on aspire et c'est ce qu'on cherche. Trouver le point central, j'entends, le point névralgique en notre cœur afin de rayonner notre sens. J'entends ça. On veut rayonner notre sens. Donc, on cherche notre ajustement. Alors, je vais changer d'oracle et je vais prendre peut-être bien celui-là pour rester dans les couleurs et la joie. Alors, évidemment, il y a dans cette énergie de l'enfant intérieur l'idée du renouveau, l'idée de s'émerveiller de ce qui va arriver comme une graine qui pousse. On a semé nos graines et puis maintenant, on est dans l'expectative, on est dans l'attente de savoir quelle fleur va sortir, un peu, en quelque sorte. Ici, on est dans des énergies très intériorisées, vraiment. On est dans des énergies d'écoute de soi très, très fines. Probablement, vous ressentez le besoin de silence. Vous ressentez le besoin de vous centrer. Probablement, si cette guidance vous concerne, vous avez envie de vous soustraire un peu, de vous extraire de l'agitation externe, parce que vous avez besoin de ce temps pour écouter finement votre intériorité. Alors j'entends, prenez-le. N'hésitez pas, c'est le moment. J'entends tout ce que vous pouvez prendre comme moment vraiment de recentrage, faites-le. C'est le moment parce que j'entends les informations vont tomber. Donc prenez votre temps, prenez du temps et considérez que ça va se produire dans le silence. Donc peut-être là, le conseil, ce serait d'organiser ces moments de silence dans votre vie, de les prendre, comme de les voler à votre vie extérieure trépidante. N'hésitez pas, faites-le tous les jours, j'entends. C'est dans ces espaces-là d'intériorité que ça va se produire. Ça ne va pas venir de l'extérieur, j'entends. Alors ici, nous avons la carte de la guerrière qui ne me parle pas du tout d'énergie de guerre, qui me parle plutôt d'énergie d'écoute de soi. Vous voyez, c'est vraiment quelqu'un qui fait silence, qui écoute son intuitif. On est dans le violet. Le violet, c'est le chakra du troisième œil et ou celui du haut d'ailleurs. Enfin, en tout cas, c'est les chakras dits supérieurs. Donc, ça veut dire la connexion à sa spiritualité. Hein. Et ici, encore une fois, le haut de la tête, que j'entends. Ça se passe ici. Hein. Ça se passe ici. Et
comme vous le savez sans doute, ça ne peut pas se produire dans le bruit, dans l'agitation mentale, dans l'agitation corporelle, dans l'agitation matérielle. Ça n'est pas compatible, j'entends. Ça n'est pas compatible. Donc, ce qui vous est proposé ici, c'est vraiment de vous connecter à votre lune, hein, avec tout le symbole que ça contient, à votre cosmos, à votre propre espace intuitif. Oh bah tiens, encore du violet, comme de par hasard. Alors là, pour le coup, je vais prendre extra lucide parce que voilà, hein, on est dans le troisième œil. On est dans le troisième œil complètement. Ça se passe en haut, j'entends. J'entends ça. Ça va se passer en haut. C'est-à-dire, ça va se passer dans votre connexion à votre, alors appelez ça comme vous voulez, intuitivité, spiritualité, guidance intérieure, peu importe le mot en fait. J'entends que vous connaissez cet espace qui donne des réponses. Connectez-vous à cet espace qui donne des réponses. Ça ne peut pas être plus troisième œil, hein, que voilà, cette carte est complètement troisième œil. On est vraiment là dans les mêmes énergies, comme vous le constatez. Alors, ce que j'entends avec cette petite échelle, c'est que l'effort que ça vous demande, c'est de grimper. Voilà. Cet espace en vous, cet espace de vous, c'est un espace que vous devez aller chercher, conquérir, dans le sens poser la volonté et l'intention d'aller vous y connecter. Ça n'est pas, j'entends, ça n'est pas un espace qui parle, encore une fois, dans le silence et dans le brouhaha. Donc ici, si j'en reviens à cette image de la girouette, pour trouver son axe, pour trouver sa direction, c'est une descente à l'intérieur de soi. Et en tout cas, ça nécessite du soin. Voilà, ça me dit ça. Ça nécessite du soin et ça nécessite de l'intention de votre part. Allez, je vais terminer avec cet oracle cosmique qui me semble tout à fait adéquat pour ces énergies très, très spirituelles. Hein. Là, il faut bien le dire, ce sont des énergies très spirituelles. Et j'entends que vous en êtes capable. Alors peut-être parmi vous, certaines personnes doutent de pouvoir accéder encore à cet espace-là. Et là, j'entends, mais si, bien sûr, vous en êtes capable. Il suffit du silence. J'entends, munissez-vous d'un papier et d'un crayon, par exemple, si vous entendez des choses. Notez vos rêves. En tout cas, faites comme vous voulez. Vous en êtes capable. Trouvez juste votre outil de créativité, j'entends. Ça n'est pas forcément tirer des cartes, par exemple. Ça n'est pas forcément s'asseoir en silence et méditer. Le silence, il est symbolique. Ça peut être aller marcher et puis être à l'écoute de votre espace intérieur. En tout cas, vous en êtes capable. Il y a vraiment, je pense, ici, des personnes qui doutent d'entendre leur vérité, j'entends, qui doutent d'entendre leur vérité. Et tout le monde en est capable. Néanmoins, pas dans le bruit. Ça m'est redit. Hein, ça m'est redit. C'est-à-dire que l'accès à sa spiritualité, tout de même, ne peut pas se faire dans un quotidien trépidant. Voilà. Il faut vous réserver des espaces pour ça. Pas forcément long, hein, d'ailleurs, mais c'est une intention. Alors, bon, on va avoir encore une fois le même message. Hein. Vous voyez, cette personne-là n'est pas du tout dans l'agitation. Elle a trouvé son calme intérieur. Et alors, toute cette chevelure déployée me fait encore penser au développement des chakras supérieurs. Voilà, soyez calme, soyez centrés, et les informations vont venir, j'entends. C'est comme si je voyais des flux là, des flux d'informations venir par votre tête, hein, par votre coronale, pas par votre mental, on est bien d'accord. Donc ici, des énergies quand même très subtiles, très spirituelles, très connectées. Voilà. Allez, une dernière. Oups, celle-ci va sortir. Bon, on est vraiment dans les chakras du haut. Hein. Voilà. Alors ici, il est écrit les émotions. Moi, ce que je constate surtout, c'est le haut qui est éclairé, vraiment. Hein. Vraiment. C'est ici que ça va se passer. J'ai presque envie, à la fin de cette
de cette guidance. J'ai presque envie de dire chut, vous voyez? Et je vais vous laisser sur cette belle énergie du silence et de la conscience de soi. Et je vais demander à Angélique de clôturer ce soin d'énergie collective. Merci Dorothée. Bon, eh ben, on comprend mieux pourquoi il fallait s'intéresser aux oreilles avant de débuter ce soin. Il y avait bien un besoin d'écoute collective. Donc, ce soin était vraiment pour moi un soin d'équilibrage. Les oreilles, en fait, nous parlent de chaque côté, le gauche et le droit, et de venir équilibrer au centre, hein, voilà, pour être dans son alignement. Donc, en s'écoutant et en laissant place à notre intuition et à ce qui nous guide, ce qui a du sens pour nous. Donc, voilà, c'était vraiment un soin d'équilibrage et de centrage. Et ce que je peux vous dire donc pour terminer ce soin, c'est que vraiment, faites silence et ayez une écoute attentive. Alors, il y aura ce flux à l'intérieur de vous qui sera vraiment très fluide, un flux très fluide. Voilà, donc je clôture ce soin et je vous souhaite une belle semaine avec ces belles énergies d'écoute. À bientôt. Merci, à bientôt.